أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا تمرين للمراجعة في الهندسة الفضائية، la géométrie dans l'espace. Bon, SABCD est une pyramide de sommet S et de hauteur SA égale 8 cm. Et de base, le carré ABCD tel que AB égale à 6 cm. Voilà la figure. Hein. J'agrandis un petit peu. Alors, S, A, B, C, D est une pyramide de sommet S et de base le carré A, B, C, D, tel que le côté du carré est 6 cm. La hauteur SA est 8 cm. Par la suite, on va parler du point E et de la pyramide SEFGH. Bon, la première question, c'est montrer que SA, hein, je vais agrandir la question, montrer que SA est perpendiculaire à AC. Donc, pour montrer que SA est perpendiculaire à AC, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous avons SA, c'est une hauteur. SA, c'est une hauteur. Voilà, SA, c'est une hauteur. Donc, il est perpendiculaire à la base. Il est perpendiculaire à la base. Et la base, c'est un carré. Donc, on a, première question, montrons que SA est perpendiculaire à AC. Bon, pour le faire, eh bien, on va utiliser la propriété. Alors, puisque SA est une hauteur de la pyramide, est une hauteur de la pyramide SABCD, alors SA est perpendiculaire au plan ABCD. D'accord? Alors, maintenant, puisque AC est inclus, est une partie, est inclus dans le plan ABCD. Alors, SA est perpendiculaire à AC. Voilà. Alors, toute droite qui est perpendiculaire à un plan, alors elle est perpendiculaire à toutes les droites de ce plan. كل مستقيم عمودي على مستوى فهو عمودي على جميع المستقيمات الواقعة ضمن هذا المستوى. Maintenant la deuxième question, calculons AC. AC égale à quoi? Eh bien, on va utiliser le théorème de Pythagore, on va l'appliquer sur le triangle ABC. On a ici 6 et là 6, donc je peux utiliser Pythagore. On a EABC est un triangle rectangle en B, donc je peux appliquer le théorème de Pythagore. Alors, dans le triangle ABC rectangle en B, on a, d'après le théorème de Pythagore, AB AC au carré est égal
à AB au carré plus BC au carré. AC au carré égale AB au carré, c'est 6 au carré, plus BC, c'est 6 au carré, égale 36 plus 36, qui est égal à 72. Ou bien il est égal à 2 fois 36. Je veux garder le carré, donc AC à quoi est égal? AC est égal à la racine carrée de 2 fois 36 ou bien 36 fois 2. Alors, la racine carrée de 36, c'est 6, racine de 2. Donc, voilà, AC, il est égal à 6 racine de 2 cm. Maintenant, passons à la troisième question. Alors, la troisième question, calculer le volume de la pyramide SABCD. Donc, le volume d'une pyramide, à quoi est égal? Est égal au tiers de l'aire de la base fois la hauteur. Alors, le volume de SABCD égale au tiers de la hauteur SA fois la base, l'aire de la base qui est AB au carré. AB fois AB ou bien AB fois BC, c'est la même chose. Donc, elle est égale à 1 tiers fois 8 fois AB au carré, c'est 36. 6 au carré, c'est 36. Est égal, alors 36, on divise 36 par 3, c'est 12. Donc, elle est égale à 8 fois 12, qui est égal à 8 fois 2, c'est 16. Hein? 8 fois 1, 8 et 1, 9. Donc, c'est 96 cm3. Le volume se mesure en centimètres cubes ou bien mètres cubes. Ça dépend de l'unité. Alors, quatrième question, soit E un point de SA. Voilà, E, c'est un point de SA, tel que SE égale 2 cm. Bon, la question, sachant que SEFG, SEFGH est une réduction, ou bien c'est une pyramide réduite de la grande pyramide SABCD. Petit a, calculer le rapport de réduction. Alors, comment on fait pour calculer le rapport de réduction? Eh bien, on va utiliser le rapport de similitude SE sur SA. Donc, petit a, le rapport de réduction est معامل التصغير كنسميوه. Le rapport de réduction est SE sur SA, qui est égal à 2 sur 8. On simplifie par 2, on obtient un quart. Donc voilà le rapport de réduction. B, calculer le volume de SEFGH. Le volume de SEFGH. Alors, puisque la pyramide SEFGH est une réduction de la grande pyramide, on va utiliser le rapport au cube fois le volume de la grande pyramide de SABCD. Il est égal, 1 quart au cube, c'est 1 au cube, c'est 1. Et 4 au cube, c'est 4 fois 4, 16 fois 4, c'est 64. Fois le volume de SABCD, c'est 96, est égal à 96 sur 64. Si on fait la division, je ne sais pas
Quel est le résultat? Alors, là, j'utilise la calculatrice. 96 divisé par 64 égale 1,5. Donc, son volume, c'est 1,5 cm3. Donc voilà, on a terminé avec ce petit problème sur la géométrie dans l'espace. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche si vous êtes nouveau. À bientôt.